semble que la dernière exhortation papale ait invité à un certain nombre d'initiatives dans la région qui ont été plus ou moins heureusement saluées. Et il me semble que ça m'a donné l'occasion un petit peu de creuser un petit peu la question et puis de pouvoir venir vous entretenir de la question de fond, puisque l'Église catholique, c'est l'Église qui a été fondée par le Christ. C'est elle qui est instituée par notre Seigneur Jésus-Christ avec une mission spéciale qui est de recevoir la vérité qu'il nous a révélée et de nous la transmettre. L'Église n'est pas chargée de se lancer dans des nouveautés ou toutes sortes d'initiatives, mais essentiellement une fidélité à un dépôt révélé. Alors le défendre et le transmettre, voilà la mission de l'Église jusqu'à la fin des temps, parce que la vérité, eh bien, nous sauve. Et que notre Seigneur Jésus-Christ est venu ici nous révéler cette vérité. La religion catholique, c'est essentiellement une mission de fidélité à un dépôt révélé. Alors, dépôt révélé concernant une foi, la foi, et puis aussi la vie qui doit suivre cette foi, qui est donc la morale. Bon, je ne voudrais pas être très long, mais il me semblait important de vous dire quel est le message que l'Église a pendant 20 siècles transmis à ses fidèles sur la morale du mariage, et la dernière grande encyclique qui a fait de manière exhaustive le tour de cet enseignement traditionnel du mariage, c'est celle de Pie XI qui s'appelle Casti Connubii. Et j'en ai fait un petit résumé, j'espère pas trop long, ici, pour que nous ayons bien en tête ce qu'on appelle le mariage chrétien, qui recouvre aujourd'hui tellement de différentes réalités qu'il est important qu'on sache ce dont on parle quand on parle du mariage chrétien. Saint Augustin va définir le mariage à travers 3 biens que le mariage permet d'obtenir. Voici tous les biens, dit saint Augustin, qui font que le mariage est bon: les enfants, la foi des époux et le sacrement qui les unit. Alors, par la foi conjugale, on a en vue cette obligation qu'ont les époux de se donner cette foi et donc de s'abstenir de tout rapport sexuel en dehors des liens du mariage. Dans les enfants, on a en vue le devoir qu'ont les époux de les accueillir avec amour, de les nourrir avec sollicitude, de les élever et principalement religieusement. Dans le sacrement, on a en vue le devoir qui s'impose aux époux de ne pas rompre la vie commune, donc un lien indissoluble les unit par ce sacrement, et l'interdiction pour celui ou celle qui se sépare de s'engager dans une autre union, même s'il était nécessaire, en raison des enfants, de trouver quelque chose de substitution. Voilà, telle est la loi du mariage. Et si nous développons un peu les choses, eh bien, les enfants sont un des biens du mariage, et dans la finalité du mariage, les enfants tiennent la première place. Se marient pour avoir des enfants, croissez et multipliez-vous, remplissez la terre. Et si Dieu a voulu les générations des hommes, ce n'est pas seulement pour qu'ils existent, pour qu'ils remplissent la terre, mais bien plus encore pour qu'ils apprennent au sein de cette société familiale à le connaître, à l'aimer, et qu'ils puissent jouir de la vie éternelle dans les cieux. C'est eux qui donnent la vie divine, donc c'est les parents qui vont donner la vie divine à leur enfant en demandant eux-mêmes le baptême. Donc vous voyez que la cellule familiale reçoit une mission au sens naturel et aussi au sens surnaturel, puisque c'est les parents qui vont transmettre la vie et transmettre la vie aussi de la grâce. La mission éducatrice des parents est aussi primordiale. L'enfant, on le sait, ne peut pas se suffire à lui-même. Certains ont pu dire que l'homme naît bon et c'est la société qui le corrompt
contraire que l'enfant né mauvais, atteint par le péché originel, et c'est la société qui va le rendre bon, sa famille qui va lui donner la grâce, qui va le laver de la faute originelle, et puis qui va donner à cet enfant la capacité de développer tous ses talents, toutes ses facultés. Donc la mission éducatrice est de premier ordre dans la famille, tant en ce qui regarde la vie naturelle que ce qui regarde la vie surnaturelle. Et durant de nombreuses années, cet enfant aura besoin de l'aide de ses parents pour recevoir l'instruction et l'éducation qui vont lui permettre d'atteindre sa maturité. Il est d'ailleurs évident que conformément aux exigences de la nature et à l'ordre divin, ce droit et cette tâche reviennent d'abord à tous ceux qui ont commencé par la génération l'œuvre de la nature et auquel il est absolument interdit de laisser inachever l'œuvre entreprise, d'exposer ainsi l'enfant à une perte certaine. Donc voilà, ici le pape rappelle que c'est aux parents qu'appartiennent en premier ce devoir de l'éducation des enfants avant même l'État ou toute autre société. Et ce sont les parents qui vont faire appel soit à l'Église, soit à la société pour recevoir les moyens qui leur sont nécessaires pour atteindre leur mission. La fin première du mariage, c'est donc la procréation des enfants et leur éducation. De manière très traditionnelle, c'est ainsi que les choses se posent. Donc si cette double mission, la procréation et l'éducation des enfants, était confiée aux parents pour le bien de l'enfant, eh bien tout usage honnête de la faculté donnée par Dieu de procréer de nouvelles vies est cependant exclusivement le droit et la prérogative du mariage, conformément à l'ordre du Créateur lui-même et de la loi naturelle. Cet usage doit absolument être contenu dans les limites saintes du mariage. Voilà, donc le mariage, c'est vraiment le cadre de cette vie qui doit se développer, et en dehors du mariage, eh bien, il n'y a pas d'autre cadre prévu pour le développement de cette vie. La foi conjugale, le pape va dire que c'est un bien du mariage, que cette foi qui unit les époux, cette fidélité mutuelle des époux à observer leur engagement, le contrat du mariage, on dit de manière un peu prosaïque contrat du mariage, entendez l'engagement en vertu duquel ce qui revient uniquement au conjoint ne lui sera point refusé, ni ne sera accordé à une tierce personne. On s'est donné l'un à l'autre, et donc on ne se refuse pas à l'autre, mais par contre, c'est exclusivement à celui à qui on a donné sa foi que l'on peut se donner. Donc il y a une exclusivité dans le mariage, qui a une renonciation au reste pour ce lien qui unit l'homme et la femme. Et au conjoint lui-même, il ne sera pas concédé, ce qui étant contraire aux lois et aux droits divins, même au sein du mariage, on s'est donné dans un but, et non pas pour se livrer à n'importe quoi. Donc, loi et droit divin est absolument indissociable avec la fidélité matrimoniale, et on ne saurait envisager qu'un mariage, donc chaste dans l'idée, où, si vous voulez, il y a une finalité qui donne raison, qui donne l'intelligence de cette union. Donc c'est vraiment une unité conjugale qui est dans l'absolu. C'est pourquoi cette fidélité requiert d'abord l'absolue unité conjugale dont le Créateur lui-même a formé le premier exemplaire dans le mariage de nos premiers parents, quand il a voulu que ce mariage ne fût qu'entre un seul homme et une seule femme. C'est pourquoi ils ne sont plus deux, mais une seule chair, dit la Sainte Écriture. Et le Christ dit, et moi je vous dis, quiconque arrête sur une femme des regards de concupiscence a déjà commis l'adultère dans son cœur. Donc celui qui regarderait même simplement une femme qui ne serait pas la sienne dans le cadre du mariage, celui-ci aurait déjà commis l'adultère. On n'est même pas là dans l'idée d'une infidélité matérielle, mais bien là ici dans le cœur. Ces paroles de notre Seigneur promulguent une loi divine, la loi du Christ, et rappellent une loi naturelle
qu'aucune volonté humaine ne saurait enfreindre ou fléchir, puisqu'elle est divine. La charité qui unit l'homme et la femme, la charité conjugale, la fidélité conjugale, requiert que l'homme et la femme soient unis par un amour particulier. C'est un engagement. Quand on a dit oui, on s'est engagé à s'aimer. Et c'est un amour donc tout à fait particulier, saint, pur amour qui doit unir l'homme et la femme. Ils ne doivent pas s'aimer à la façon des adultères, mais comme le Christ a aimé l'Église. C'est cette règle que l'apôtre a prescrite quand il a dit « Époux, aimez vos épouses comme le Christ a aimé son Église ». Et le Christ a assurément enveloppé son Église d'une immense charité, non pour son avantage personnel, mais en se proposant uniquement l'utilité de son épouse, puisqu'il va jusqu'à donner sa vie sur la croix pour elle. La charité donc doit viser à ce que les époux s'aident réciproquement à former et à perfectionner chaque jour davantage en eux l'homme intérieur. C'est dans le but, cette charité-là unit les époux afin qu'ils s'entraident à faire vivre en eux le Christ. Dans cette mutuelle formation intérieure des époux et dans cette application assidue à travailler à leur perfection réciproque, on peut voir aussi en toute vérité, comme l'enseigne le catéchisme romain, la cause et la raison première du mariage. Donc c'est dire ici, vous voyez, l'importance, certes, rappelons la fin première du mariage, qui est avoir les enfants et les éduquer, mais ici le pontife n'hésite pas à dire que c'est une fin essentielle du mariage, que celle de l'union des époux qui vont faire grandir en eux le Christ. Et si l'on ne considère pas strictement dans le mariage l'institution destinée à la procréation et à l'éducation des enfants, eh bien, il y a ici comme une fin première, mais dans un sens plus large, une mise en commun de toute la vie, une intimité habituelle, une société qui est réalisée dans les liens du mariage. Cet amour a un ordre, ça c'est aussi quelque chose qui dans la société aujourd'hui est perdu de vue et qui n'est pas très populaire. Dans le lien, il y a un lien de charité qu'unit l'homme et la femme, mais la femme doit être soumise à son mari comme au Seigneur, parce que l'homme est le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l'Église. Alors, il faudrait peut-être donner une définition de ce que c'est qu'un chef, parce qu'aujourd'hui on ne sait plus tellement ce que c'est qu'un chef, on a l'impression que c'est quelqu'un qui aboie, une espèce d'adjudant de compagnie, mais un chef c'est pas ça, un chef c'est quelqu'un qui est sage, un chef c'est quelqu'un qui sait prendre des décisions, quelqu'un qui est fort, quelqu'un qui sait prendre conseil, quelqu'un qui a des qualités et des vertus qui font qu'on peut s'en remettre à lui. On le suit, on s'abandonne à lui. Et le pape donc va ici préciser bien cet ordre de l'amour, qui est important de rappeler, cette soumission. D'ailleurs, dit le pape, ne nie pas, elle n'abolit pas la liberté qui revient de plein droit à la femme, tant en raison de ses prérogatives comme personne humaine, bien, qu'à raison de ses fonctions si nobles d'épouse, de mère, de compagne. Elle ne lui commande pas de se plier à tous les désirs de son mari, quels qu'ils soient, même à ceux qui pourraient être peu conformes à la raison ou bien à la dignité de l'épouse. Vous n'êtes pas, mesdames, obligées de suivre vos époux dans toute leur excentricité, et n'enseigne pas que la femme doit être assimilée comme aux mineurs, et auxquels, à cause d'un défaut de jugement, eh bien, on leur interdit les choses habituelles, disons, d'ordinaire, de libre exercice de leurs droits. Mais elle interdit, cependant, cet ordre de l'amour va interdire tout ce qui est de l'ordre de la licence, qui va au contraire du bien de la famille. Voilà, la limite de cette licence, de cette liberté, s'arrête au moment où le bien de la famille est atteint. Mais donc, il s'agit d'un ordre de l'amour, une soumission dans la liberté, qui est d'un ordre très noble, et qui a pour objectif cette liberté, cette soumission, ce rapport, cette unité, cette complémentarité, qui a pour ordre le bien commun de la famille. Elle ne veut pas que dans le corps moral qu'est la famille, le cœur soit séparé de la tête, en quelque sorte. On tomberait dans une espèce de schizophrénie où le cœur irait dans un sens et la tête irait dans l'autre. Eh bien, ici, non, l'union et le cœur est soumis à l'intelligence, à l'esprit, ce qui ne veut pas dire, encore une fois, qu'on sépare les domaines, tout à fait, mais il y a des prérogatives qui s'harmonisent.
Et comme le premier, l'époux, possède la primauté du gouvernement, celle-ci peut et doit revendiquer comme sienne la primauté de l'amour. Il s'agit ici donc de cette primauté, donc celle de l'amour revendiquée par la femme, à juste titre. Au surplus, la soumission de la femme à son mari peut varier de degré. Elle peut varier dans ses modalités, suivant les conditions diverses des personnes, des lieux et des temps. Bien plus, dit le pape, si le mari manque à son devoir, il appartient à la femme de le suppléer dans la direction de la famille. Mais pour ce qui regarde la structure même de la famille et sa loi fondamentale établie et fixée par Dieu, il n'est jamais ni nulle part permis de les bouleverser ou d'y porter atteinte. Donc voilà, l'ordre doit être conservé. Le bien de la famille conjugale comprend donc l'unité, la chasteté, un ordre familial digne et noble. Et puis enfin, ce qui vient parachever comme bien le mariage, c'est le sacrement qui fait de ce mariage une union indissoluble. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare point. Tout homme qui renvoie sa femme et en prend une autre commet l'adultère. Entendez bien, ça c'est le Christ qui parle. Tout homme qui renvoie sa femme et en prend une autre commet l'adultère. Celui qui prend la femme répudiée par un autre commet un adultère lui aussi. Donc ici, on est dans les paroles révélées de notre Seigneur Jésus-Christ. Saint Augustin va donc expliquer dans le sacrement, on a en vue ceci, que l'union conjugale ne peut être rompue et que le renvoi ne permet à aucun des deux époux une nouvelle union, même pour avoir des enfants. Donc là, nous sommes dans l'ordre de la loi naturelle, d'une loi naturelle qui est renforcée par la révélation divine, et donc on est dans la loi ici de Dieu. On n'est pas ici dans quelque chose de facultatif. Les biens qui vont découler de ce sacrement du mariage, donc de cette indissolubilité matrimoniale, sont nombreux, précieux. Les époux ont dans cette stabilité la certitude de la pérennité, que réclame bien sûr par leur nature même l'acte généreux par lequel ils se donnent l'un à l'autre. Quand on s'est donné une fois totalement, on ne peut pas revenir sur ce don total. Une fois qu'on a tout donné, si on est trahi, on perd tout. Donc l'indissolubilité du mariage, ça garantit le don total. Il n'y a pas de don total s'il n'y a pas d'indissolubilité du mariage. Et l'intime association des cœurs, comment voulez-vous que les cœurs puissent se confier l'un à l'autre totalement, dans une intimité totale, si il y a toujours cette arrière-pensée de dire serais-je trahi demain, ou serais-je abandonné demain, ou sur quoi je peux m'appuyer. Dans le mariage, on s'appuie sur le lien du mariage qui est le sacrement, qui est l'indissolubilité, la force de l'indissolubilité. Et puis la charité dans laquelle on s'unit, elle n'a pas de fin, elle n'a pas de limite, elle est divine, elle est de l'ordre de Dieu. Et bien, à cette image, eh bien, le don doit être total aussi, et donc l'indissolubilité permet de vivre une vraie charité. Deuxièmement, cette indissolubilité constitue pour la chasteté un rempart contre les tentations d'infidélité. Il y a une exclusivité dans le mariage, une fidélité qui est là très puissante pour conserver dans la fidélité le lien du mariage. Et s'il se présentait quelques tentations, intérieures ou extérieures, le simple souci de cet engagement d'un oui qui est ferme et définitif, solennel, qu'on a prononcé devant Dieu, devant les siens, devant sa mère, devant son père, eh bien, vous tient. Elle assure aussi cette indissolubilité contre la crainte légitime qu'on pourrait avoir en cas d'accident. Si vous revenez du travail après un accident, vous êtes en chaise roulante, vous n'êtes plus le même homme, et bien vous restez celui qui a donné sa foi et qui a reçu la foi de son épouse, ou inversement, le vieillissement peut changer les âmes, les hommes, les femmes, et bien l'union, elle est totale, elle est jusqu'au bout. Cette indissolubilité qui nous vient du sacrement garantit, si vous voulez, devant la crainte du temps, le vieillissement, où l'un pourrait dire à l'autre, c'est terminé, je te reprends ma foi. Voilà, le lien indissoluble qui dure toujours ne cesse d'avertir les époux que ce n'est pas en vue des biens périssables, ni pour assouvir la cupidité,
mais pour se procurer réciproquement des biens plus hauts et perpétuels qu'ils ont contracté cette union nuptiale que seule la mort pourra rompre. C'est quelque chose d'ailleurs quand notre Seigneur Jésus-Christ dit à ses apôtres, écoutez messieurs, le sacrement du mariage, je vais vous expliquer ce que c'est, je vais restaurer le sacrement du mariage, dit-il. Et donc un homme ne pourra plus répudier sa femme. Et alors les apôtres disent, dites donc Seigneur, si c'est ça le mariage, ça ne vaut pas la peine de s'engager. Et le Seigneur dit, mais vous avez bien compris, vous avez bien entendu le message. Effectivement, le sacrement du mariage, dans sa pureté retrouvée, crée un lien indissoluble, où on est là, unis pour la vie. Et ce lien indissoluble est là pour nous rappeler que nous ne sommes pas ici pour des biens destinés à périr, des biens à court terme, mais on est unis pour des biens supérieurs qui ont une résonance dans la vie éternelle. Et puis pour l'éducation des enfants, qui pourrait dire en contradiction que l'instabilité familiale, la rupture, les divorces sont des conditions favorables. On sait très bien qu'aujourd'hui apparaissent dans le monde de l'éducation quantité de maladies, de syndromes, de difficultés pour l'enfant qui vit une situation familiale très critique. Il ne faut pas hésiter à le dire, vous savez, les nouvelles maladies qui apparaissent sont directement le fruit de l'instabilité familiale. Les gens qui sont un peu honnêtes le reconnaissent. Donc l'éducation des enfants, c'est des tâches qui sont lourdes, qui sont répétitives, qui sont pénibles. Sur quoi on peut bâtir quelque chose de solide dans ce domaine-là, si il n'y a pas cette indissolubilité, cette certitude qu'on fait front à deux, que les parents vont porter en unissant leurs forces, non seulement pour un temps partiel, mais un temps plein pour toute leur vie. Et c'est un bienfait, enfin, pour la société humaine. Vous savez que la richesse d'une société, c'est ses familles, c'est ses enfants. Donc, des enfants droits, des enfants honnêtes, des enfants qui sont capables, après, de prendre leur part dans la société. C'est une bénédiction pour une société si tout le monde est là, malfaisant, instable, débile, incapable de mettre en œuvre sa parole, de la tenir. Une société ne peut pas se bâtir là-dessus. Et enfin, le sacrement, c'est l'ouverture aussi d'un trésor de grâce qui sont donnés à ces parents, qui ont une tâche qui dépasse évidemment leur simple force, mais les grâces ne font pas défaut, et quand on est fidèle au Seigneur, eh bien, on est fidèle à sa mission. Donc voilà, résumé en raccourci la doctrine catholique du mariage, rappelée par le pape Pie XI en 1930, donc dans cette encyclique Casti Connubii. Est-ce que vous avez des questions sur la question du mariage? Vous n'hésitez pas à m'interrompre si vous voulez. Oui. 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 C'est-à-dire quelque chose qui va traverser les vicissitudes du temps. Quelque chose qui est pérenne, c'est quelque chose qui n'est pas à court terme. Pérenne, on est près de l'éternité, c'est quelque chose qui s'installe pour durer. Alors, un tout autre langage nous attend avec l'encyclique qu'avec l'encyclique Casti Connubii, ici dans l'exhortation, très intéressante exhortation du pape François, qui je trouve jette aussi un éclairage sur tout notre combat depuis les Vatican II, où par des mêmes moyens, on a avancé une nouvelle pastorale, une nouvelle ecclésiologie, une nouvelle doctrine, ici, sans phare, et toute honte but, on affirme des choses qui sont dramatiques, qui sont terribles, et il me semble qu'un texte comme ceci vient peut-être nous faire pleurer, évidemment d'une certaine manière, quand on voit l'Église ainsi, dans quel état elle est rendue, mais aussi nous réconforter dans un sens de dire, mais voilà, tenez bon, vous aviez raison,
depuis Vatican II, il se passe quelque chose de dramatique dans l'Église, et là nous en voyons les fruits. Vous voyez, c'est vraiment, je dirais aussi, un encouragement à ne pas lâcher, à ne pas démissionner. Il faut se battre, il va falloir que ceux qui ont la foi fassent entendre leur voix. Ça ne peut pas durer, ça c'est pas possible. Je me suis beaucoup inspiré dans cet article d'un article que vous pouvez lire dans son intégralité sur le site Remnant, je ne sais pas si je prononce très bien, de M. Christopher Ferrara. Très intéressant article. Alors, dans un premier temps, faisons quelques remarques dans l'introduction. Tout d'abord, il s'agit d'une exhortation, il s'agit d'un document personnel, c'est-à-dire un document qui n'est pas de l'ordre du magistère. Donc c'est une réflexion personnelle du pape qui ne nous oblige pas comme une vérité de foi. Ce n'est pas parce que le pape est l'auteur de ce texte que nous sommes obligés d'entendre tout ce qu'il dit comme si c'était parole d'évangile et vérité de foi. Cependant, c'est une maigre justification, parce que devant ce qui est annoncé dans cette exhortation, ça vient quand même de très haut, ça vient du pape. Venant de si haut, les esprits déroutés, c'est un véritable scandale qui va toucher les faibles. Et qui est faible? Je dirais tout le monde est faible dans cet ordre d'idées, puisque le pape, c'est celui qui est au sommet, tout ce qui est inférieur est faible, et donc ici, on peut dire que les faibles qui sont touchés par ce scandale, c'est tout le monde. C'est, on peut dire, une catastrophe, une menace véritable pour l'intégrité de la foi, pour le bien de la famille. On est ici en présence d'un danger imminent. Si on regarde la forme de cette exhortation, il y a quelque chose d'une dimension d'un grand fleuve, c'est 256 pages qui résument un petit peu comme ces réunions modernes où travaux de groupe, on est là avec un paperboard, on va noter les idées des uns et des autres, et puis on résume tout ça dans un paragraphe. Ça donne un petit peu ce sentiment de compilation, de travaux de groupe. Il y a un côté un petit peu, très moderne dans la rédaction de cette encyclique sur la forme. La volonté d'être exhaustif, c'est-à-dire de parler de tout ce qui concerne le mariage, de manifester de la compréhension pour toutes les circonstances, tous les temps, tous les lieux, ça rend une lecture extrêmement indigeste, et il n'y a pratiquement pas de point de vue supérieur qui permette d'avoir une intelligence vraiment du texte, et il n'y a aucun principe éclairant, tout est de l'ordre du phénomène, du particulier, il n'y a pas de loi, on est dans une espèce de chaos généralisé dont on va essayer de trouver l'intelligence en s'en sortant par le bas, en accentuant en quelque sorte le chaos. Quel est le principe clé? Je dirais cette grande phrase-là, il faut comprendre. Voilà, vous êtes devant une difficulté, il faut comprendre, c'est-à-dire il faut tout accepter, il faut comprendre. Les circonstances sont capables de tout justifier, de tout excuser. Voilà. Donc, le mot d'ordre, si vous n'arrivez pas à comprendre, eh bien, vous êtes invité à faire la démarche, s'il vous plaît, de comprendre et d'accepter, même si vous n'en êtes pas capable. C'est une véritable rupture. Une rupture, comme nous l'avions signalé déjà depuis Vatican II, rupture. On cherchera la solution de continuité entre un tel texte et la tradition catholique. Il n'y en a pas. C'est d'une clarté. Si Benoît XVI, à un moment donné, a eu le scrupule de se dire il y a certainement un chaînon manquant pour que ce qu'on faisait avant et ce qu'on fasse maintenant puissent se réunir, donc il faut trouver une solution de continuité. On la cherche encore, mais au moins on se disait elle doit exister quelque part. Mais ici, c'est même pas la peine de chercher, elle n'existe pas. C'est tellement clair, c'est une opposition directe à la loi divine. Bon, donc, je dirais, on est dans l'illustration ici que cette solution de continuité n'existe pas. Et depuis Vatican II, je crois que chercher la solution de continuité avec tous ces textes d'inspiration moderniste, ça nous prouve qu'on est dans l'erreur de chercher cette solution de continuité. C'est un point positif, je dirais, à retirer de cette exhortation.
Il est vrai aussi qu'il y a une véritable difficulté avec les mariages aujourd'hui. Le mariage est devenu, si vous voulez, un sacrement mondain qu'on a vidé de sa substance. C'est un bien consommable. La faillite de la famille, la généralisation du divorce font que dans l'Église est devant de très gros problèmes. Problèmes du sacerdoce, problèmes moraux et notamment problème du mariage. Ça, c'est indéniable qu'il y ait une très très grosse difficulté. Mais ici, le remède que l'on propose, c'est une subversion qui a pour effet de dynamiter les derniers lambeaux de l'enseignement traditionnel de l'Église. Si vous voulez, en quelque sorte, si vous aviez encore quelques scrupules, avec cette exhortation, vous n'en avez plus. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire de Toto, un petit peu cocasse, mais enfin, Toto est incontinent. Donc, il va voir des médecins, et ça ne marche pas, il grandit, ça ne marche pas non plus, il fait son service militaire, continue, tout le monde se moque de lui, le pauvre, il en est... il perd tout caractère social, il a plein de boutons, il est torturé, et puis un jour, ses camarades le voient arriver, rayonnant. Et alors on lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Toto dit, ben, c'est tout simple, je suis guéri. Ah bon, dit ses camarades, oh, tu ne fais plus au lit? Alors Toto, non, c'est pas ça, mais aujourd'hui, je m'en moque. Donc, voilà, il a évolué en disant, bah, finalement, tous mes scrupules, ben, je n'en ai plus maintenant. Voilà. C'est la grande liberté, je suis épanoui, tous mes remords de conscience, tout ce que je pouvais avoir de honteux dans ma situation, ben, n'existe plus. Et c'est comme ça que je suis guéri. Ah oui, mais il n'est pas guéri. Nous sommes en pleine morale de ce qu'on appelle morale de situation évolutive. En fonction des cas, on appliquera la morale dans un sens ou dans un autre. Alors, ce qui est terrible aussi dans cette encyclique, c'est à vous que revient le soin de partager ce qui est bien, ce qui est bon et ce qui est mauvais. Alors, c'est que vraiment, et ça c'est depuis Vatican II. Depuis Vatican II, on a des textes qu'il faut interpréter. C'est vraiment quelque chose de je dirais, de... Alors, quand même, c'est injuste. Nous, fidèles, moi prêtre, mais vous, fidèles, vous devez faire la part des choses. On a un texte qui descend, je ne dirais pas du ciel, mais qui descend d'en haut, et puis il nous faut exercer notre critère, nos jugements. On nous oblige, si vous voulez, à dire, bah, non, ça c'est pas conforme, ça c'est conforme. Donc, là, ici, c'est abusé, je dirais, de nous. Alors, on voit des commentaires qui, après cette exhortation, disent, voilà, il faut prendre son temps, il faut lire, il faut essayer de comprendre, on s'acharne à souligner, il y a quand même des passages orthodoxes, on va dire, voilà, il y a une condamnation de l'avortement au paragraphe 83. Ah oui, d'accord, mais à côté, vous avez aussi, le pape dit, avec la même force, qu'il rejette la peine de mort, par exemple. Bah, je veux dire, ça, c'est quand même incroyable. Je veux dire, on est obligé donc de condamner l'avortement par la question de la peine de mort. Enfin, Mais pourquoi un fidèle devrait-il consacrer ses efforts à séparer lui-même les parties orthodoxes d'un texte, d'un document papal, de celles qui sont étrangères à la doctrine catholique? Enfin, ce n'est pas son travail. Depuis Vatican II, les fidèles ont la responsabilité de purifier eux-mêmes l'enseignement pontifical défectueux. Ce n'est pas notre rôle. C'est la responsabilité du pape de donner un enseignement lequel les fidèles peuvent avoir d'emblée confiance sur chaque page, chaque ligne, chaque document. Écoutez, déjà là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc vous échangez Casticonobi et puis vous mettez l'exhortation à côté, mais ce n'est pas tout le même langage. Alors, comment on s'y retrouve? En ce qui concerne les parties de l'exhortation qui affirment les aspects de l'enseignement catholique traditionnel sur le mariage et la famille, eh bien, cet enseignement, on l'a déjà de manière très claire dans de nombreuses encycliques passées. Il n'y a rien de nouveau. Les percées catastrophiques de la subversion moderniste vont se trouver dans cette encyclique un fameux chapitre numéro 8, qui porte comme titre « Accompagner, discerner,
intégrer la faiblesse. On en reparlera. Déjà, vous commencez votre lecture et un certain nombre de signaux avertisseurs s'allument. Des signes avant-coureurs de subversion, dit-on. D'abord, on va y dénigrer l'enseignement traditionnel de la famille sur le mariage et sur la famille. Enseignement de l'Église traditionnel dénigré. Et dans toutes les encycliques, quand vous ouvrez une encyclique d'un pape, vous avez toujours le pape qui cite ses prédécesseurs. Et en plus, il dit, par exemple, Pion cite Léon XIII d'heureuse mémoire, bienheureuse mémoire. Il y a toujours cet hommage qui est rendu au passé, parce qu'il n'y a pas de rupture entre le présent et le passé. Ici, rien de tout ça. On se moque des grands papes qui ont mis en garde la chrétienté devant les menaces modernes de cette institution du mariage et de la famille. Le pape va même jusqu'à, c'est moi qui j'étais vraiment choqué, il dit l'Église doit battre sa coulpe pour avoir prêché cet enseignement traditionnel sur la famille. C'est fort, ça. Et puis, on a des bombes là, qui sont là au cours de notre lecture, très rapidement, dans une espèce d'élan charismatique, l'exhortation va mettre en place un thème étonnant pour relativiser la morale en fonction des circonstances locales et individuelles. Le pape François va déclarer « Puisque le temps est plus grand que l'espace », c'est une espèce d'axiome, là, chez lui, une espèce de dicton, il faut comprendre, le temps plus grand que l'espace, je tiens à préciser que ce ne sont pas toutes les discussions sur les questions doctrinales, morales ou pastorales qui doivent être réglées par les interventions du magistère. Donc, débrouillez-vous. L'unité de l'enseignement et de la pratique est certainement nécessaire dans l'Église, mais cela ne fait pas obstacle à diverses façons d'interpréter certains aspects de cet enseignement, d'en tirer certaines conséquences. C'est-à-dire, oui, le magistère parle, mais après, interprétez de votre côté, selon les lieux, les circonstances. Relativisation du discours du magistère, s'il y a un discours du magistère. Ce sera toujours le cas alors que l'Esprit nous guide vers la vérité tout entière. Finalement, laissez-vous guider par l'Esprit. Enfin, l'Église parle, mais finalement, ce qui compte, c'est le message que vous recevez en direct de l'Esprit. C'est lui qui va nous conduire pleinement dans le mystère du Christ et qui nous permettra de voir toute chose comme il le fait. Voilà. Donc une espèce de charismatisme, là où l'Esprit vient nous éclairer en direct. Chaque région, chaque pays, par ailleurs, peut trouver des solutions mieux adaptées à sa culture et sensibles à ses traditions et aux besoins locaux, car les cultures sont en fait très diverses et chaque principe général doit être inculturé si elle doit être respectée et appliquée. Donc voilà, ça veut dire que les principes, le peu de principes que vous avez, de toute façon, quand on va les appliquer, il va falloir les distiller, et ils ne vont pas survivre à l'inculturation, à notre approche personnelle, suivant les lieux et le temps. Alors évidemment, c'est des conséquences qui sont dévastatrices quand vous commencez à vouloir donner un enseignement dans cet ordre d'idées, où tout est relatif. Le passage est clairement conçu pour permettre à chaque région, chaque nation, d'adopter sa propre interprétation relative à ses cultures. Voilà. Le pape invoque l'esprit comme une source permanente de révélation qui nous guide vers la vérité tout entière, cachée jusqu'ici. D'une certaine manière, puisqu'on ne la connaissait pas, c'est le Saint-Esprit qui nous guide. Donc, si vous voulez, il y a des révélations. La révélation ne semble pas être finie avec la mort du dernier apôtre. C'est une révélation qui continue, guidée par l'Esprit. Alors, ça fait un petit peu écho à cette doctrine du Dieu des surprises dont parle le pape François. Il dit le Dieu des surprises, faisant écho à notre Seigneur Jésus-Christ, qui est vivement critiqué par les pharisiens, qui ne voient pas en lui le Messie, et ils attendaient cependant le Messie, ne le reconnaissent pas, et hop, coucou, surprise, en fait, il apparaît là où il n'était pas attendu. C'est là, c'est pareil pour nous. Et vous l'attendiez ici, non, il arrive par là. Et évidemment, vous en prenez pour votre grade, parce que finalement, c'est qui les docteurs de la loi? Est-ce que c'est pas vous qui attendez le Christ à l'endroit où la tradition vous l'avait attendu? Mais non, il n'arrive pas par ici, il se présente sous un autre visage ailleurs.
C'est le furet du bois joli. C'est une morale de situation, pas avoir peur de le dire. Suivant les situations, vous adaptez votre morale. Ce n'est pas la morale qui va adapter les situations, c'est la situation qui va adapter la morale. Suivant le lieu, qui est moins important que le temps, puisque le pape nous dit ça, le lieu est moins important que le temps. Eh bien, si vous voulez, faisons cette parallèle. Vous pourriez sauter dans votre voiture et aller en Pologne, et si vous êtes divorcé et remarié, et que vous recevez quand même la Sainte Communion, là-bas, ce sera jugé comme un sacrilège, une rupture avec la tradition, une gifle qui est portée au visage de notre Seigneur. Mais si vous conduisez à quelques kilomètres de là, en Allemagne, tout à coup, c'est une nouvelle effusion de la miséricorde, de l'ouverture du dialogue. Ouais, c'est la morale des situations. C'est le temps, il faut juste prendre le temps de prendre sa voiture, c'est tout. Le lieu n'importe plus, puisque le lieu, eh bien, c'est pas lui qui dicte la morale, c'est suivant le lieu, la morale change. On y trouve des éloges pour la soi-disant plus équitable répartition des devoirs, des responsabilités et des tâches dans la famille moderne par rapport aux anciens modèles et les formes anciennes. Donc ça veut dire que, si vous voulez, nous nous sommes trompés pendant 2000 ans, les formes anciennes, les modèles anciens, eh bien, c'est une répartition inéquitable des devoirs, des responsabilités. Aujourd'hui, dans la famille moderne, il y a plus de répartition. C'est toujours c'est des signes avant-coureurs, vous voyez, il y a une espèce de... On dénigre notre tradition. On va voir dans un paragraphe la prétention selon laquelle il ne sert à rien de juste dénoncer les maux actuels, comme si cela pouvait changer les choses. Ça ne suffit pas de dire ça ne va pas, ça c'est pas bien. Ceci pendant que le pape François ne cesse de dénoncer les maux actuels qu'il considère comme les plus urgents, qui s'adonnent à être toutes les cibles politiquement correctes. Donc, si vous voulez, le pape François ne se gêne pas pour dénoncer les maux actuels. Je ne sais pas, les marchands d'armes, ceux qui s'opposent à l'immigration totale et pleine. Donc il y a quand même des maux actuels. Mais le malheur voudrait que, si vous dénoncez les maux actuels, qui ne sont pas les siens, eh bien à ce moment-là, ça ne sert à rien. C'est stérile. L'accusation est faite à l'enseignement traditionnel de l'Église sur le mariage d'une assistance presque exclusive sur leur devoir de procréation. Et c'est là où on va dire il faut que l'Église batte sa coulpe pour avoir eu ce discours. On va trouver aussi l'accusation que l'Église a présenté une idéalisation excessive et un idéal théologique artificiel du mariage. Les accusations que l'Église a longtemps insisté sur les questions doctrinales, bioéthiques et morales sans encourager l'ouverture à la grâce. On s'est focalisé sur la morale, la doctrine, les questions de bioéthique, mais on n'a pas vraiment ouvert à la grâce, l'ouverture, laissé la place au Saint-Esprit. On a injustement négligé de faire la place pour les consciences des fidèles. Donc, les fidèles sont grands, ils vont pouvoir juger avec l'assistance du Saint-Esprit ces situations. On trouve aussi la déclaration que certainement il est légitime et juste de rejeter les anciennes formes de la famille traditionnelle, marquées par l'autoritarisme et même la violence. Vous voyez, à quoi on réduit la famille? On réduit la famille à des formes d'autoritarisme et même de violence. Donc c'est légitime, ça c'est fini, ça c'est pas bon ça. Mention, on va trouver aussi la mention sournoise et banale des unions de même sexe, comme faisant partie de la grande variété des situations familiales qui peuvent offrir une certaine stabilité, même si elles ne peuvent pas simplement être assimilées au mariage. On met toujours une réserve, mais voilà, il y a quand même quelque chose d'intéressant dans ces unions-là. Même les unions de même sexe, parfois elles sont stables, c'est bien. L'union indissoluble entre un homme et une femme est décryptée comme une simple situation familiale. C'est comme ça qu'on l'a décrit. C'est une situation familiale qui a un rôle plénier à jouer dans la société comme un engagement stable. Donc si vous voulez, vous aurez le rôle plénier, ce serait la cellule familiale, l'homme et la femme, donc ils sont en haut. Mais en dessous, vous avez toutes les sortes de gradations. Les unions de même sexe, par exemple, pourraient trouver place dans cette gradation et peuvent avoir un rôle à jouer. On va parler aussi de l'émancipation féminine. Elle est louée, elle est exonérée de tout blâme pour les problèmes d'aujourd'hui, tandis que ceux qui pensent autrement sont accusés de chauvinisme mâle.
On va trouver aussi la suggestion stupéfiante de la part d'un pontife romain que parce qu'il est important d'avoir la liberté de se rendre compte que le plaisir peut trouver des expressions différentes à différents moments de la vie, nous pouvons apprécier les enseignements de certains maîtres orientaux qui nous poussent à élargir notre conscience. C'est quand même grave. Hein, de peur d'être emprisonnés par une expérience limitée qui peut nous mettre des œillères. Ouvrons-nous Confucius, le yoga, enfin tout ça, c'est bon. On y trouve un rejet sans appel de l'exhortation scripturaire. Femmes, soyez soumises à vos maris. Ici, c'est remplacé par l'autre avertissement de saint Paul, soyez soumis les uns aux autres, qui n'a rien à voir avec l'ordre de l'autorité, l'ordre de la charité dont parlait le pape Pie XI dans la famille. La prétention aussi, selon laquelle les prêtres catholiques manquent de connaissances pastorales des problèmes familiaux et devraient apprendre de l'expérience de la grande tradition orientale d'un clergé marié. Les pauvres prêtres, ils ne sont pas mariés, ils ne peuvent pas connaître, ils vont parler du mariage. Non, ce serait bien qu'ils apprennent, qu'ils aient l'expérience du clergé oriental, qui lui peut être marié, et qui eux sont plus habilités pour parler des choses du mariage. Vous voyez où on va arriver bientôt. Hein. En bref, au moment où on va atteindre ce fameux chapitre 8, où la quasi-totalité du dommage est fait, vous voyez qu'on a pulvérisé, dénigré la tradition catholique, et là on est prêt pour la grande révélation qui nous attend. Alors, en quoi cela consiste? Eh bien, ça va être une louange des relations irrégulières. Alors, si vous voulez, on va trouver des valeurs dans les unions irrégulières. C'est comme ça que la chose va passer. Comme on a trouvé des valeurs de salut dans les religions autres que la religion catholique au moment du Concile, là, on va trouver des valeurs dans les relations irrégulières, des valeurs chrétiennes, des valeurs dignes d'amener même ces personnes à recevoir les sacrements. Alors, comment ça va se justifier? Eh bien, c'est une espèce, comme je vous le disais, d'œcuménisme moral. L'œcuménisme, c'est toutes les religions ont une part de vérité. Certes, peut-être que l'Église catholique a une certaine excellence, mais les autres en participent en plus ou moins grande proportion. Et ici, c'est la même chose, mais sur le plan moral. C'est-à-dire qu'on va trouver dans toutes ces sortes d'unions comme une déclinaison d'un archétype de la vérité morale. L'Église devrait maintenant reconnaître les éléments constructifs dans les relations qu'elle a toujours condamnées, car elles sont des péchés mortels. Les adultères, c'est un péché mortel. Deuxième mariage, la cohabitation simple. Si ces unions illicites présentaient des caractéristiques constructives, alors quelles seraient ces caractéristiques constructives? Si c'était par exemple stable, s'il y a une certaine stabilité, ça dure. L'union est illégitime, mais elle dure. S'il y a au sein de cette union une vraie et profonde affection, si il y a une responsabilité à l'égard des enfants qui sont nés de ces unions illégitimes, s'il y a une capacité à surmonter les épreuves au milieu des tempêtes pour ces unions illégitimes, alors elles seraient comme ennoblies, voire justifiées, et passeraient à un état presque de sanctification, parce que, il y a des bons fruits. Stabilité, affection profonde, responsabilité entre la progéniture, on reconnaît l'arbre à ses fruits. C'est une perversion de l'évangile ici. Si certaines formes d'union contredisent radicalement cet idéal, eh bien, il est bien certain qu'il y a certaines formes d'union entre l'homme et la femme, ou même entre les hommes, qui vont contredire radicalement cet idéal. Cependant, un grand nombre d'autres le réalisent d'une manière au moins partielle et analogue, nous dit l'exhortation, on peut le faire quand même. Le mariage chrétien devient maintenant la plénitude du mariage. Ça, c'est bien, c'est le summum, c'est le 100%. Alors que les unions illicites de divers types sont sérieusement décrites comme réalisant partiellement cet idéal. On va donner une note de 80%, de 60%. De la même manière, l'Église catholique est décrite comme possédant seulement la plénitude de la vérité, tandis que les autres religions en ont une quantité plus ou moins acceptable.
C'est le même œcuménisme, même démarche que celle du Concile. En 2016, après le synode, le concept de vivre dans le péché est soudainement aboli, tout comme le concept d'être en dehors de la seule véritable Église a été soudainement supprimé après Vatican II. Donc, on n'était plus dans la véritable Église. On pourrait même dire que l'Église du Christ n'était pas forcément l'Église, disons qu'il y avait l'Église, mais l'Église du Christ est celle qui réalisait le mieux, hein, les autres réalisant moins bien. Mais vous voyez, on pourrait même dire dans cet échange que l'Église du Christ, la véritable Église, elle est au-dessus de l'Église catholique. C'est plus la même chose. C'est trancheté, voire quelle pernicieuse affirmation. Le choix d'un mariage civil, ou dans de nombreux cas de la simple cohabitation, est souvent motivé non pas par des préjugés, dit le pape, les gens ne font pas ça pour s'opposer à l'Église, ou une résistance envers l'union sacramentale, c'est parce qu'ils ne veulent pas recevoir le sacrement. Pourquoi est-ce que souvent ça se passe comme ça, dit-il? Eh bien, célébrer le mariage est considéré comme souvent trop cher dans les circonstances sociales. Et en conséquence, la pauvreté matérielle pousse les gens dans des unions illégitimes. Donc vous voyez, ce n'est pas des méchantes gens, ils ne vivent pas dans le péché, c'est qu'ils n'ont pas d'argent. Un mariage, ça ne coûte pas cher, hein. Il n'y a rien à payer. Selon le pape François, les unions de fait doivent maintenant être considérées comme des opportunités qui peuvent conduire à la pleine réalité du mariage. Écoutez ça, ça veut dire qu'en fait, toutes ces étapes, le vivre à côté par exemple, c'est simplement une étape pour progresser vers l'union du mariage. Et donc il y a une espèce d'évolution de la famille en conformité avec l'évangile qui va s'opérer dans ces unions illégitimes. Voilà, les choses ne sont pas... il faut faire progresser les gens vers des étapes supérieures jusqu'à arriver à la plénitude. Donc finalement, ces péchés, ce sont des étapes jugées presque nécessaires pour atteindre l'état de sainteté. Sinon c'est le péché qui vous conduit à la sainteté. Ainsi, les personnes vivant dans le péché sont maintenant dit avoir une part dans la réalité du mariage. Les unions qui font vivre en état de péché mortel ne sont plus traitées comme des empêchements au salut. Vous vivez en état de péché mortel, vous ne pouvez plus. Vous êtes dans l'état de péché mortel, vous consommez votre péché publiquement par cette union illicite qui s'oppose à la loi de Dieu, à la volonté divine. Ce n'est plus un empêchement au salut, mais c'est jugé comme une étape dans un développement moral progressif. Alors, nous en arrivons à intégrer la faiblesse de ceux qui sont dans ces unions sexuelles immorales. La discipline interdisant la sainte communion à ceux qui vivent dans le péché mortel vient d'où? Elle vient directement de la loi divine. Et évidemment, cette loi de Dieu, elle transcende tous les domaines de loi ecclésiastique ou humaine, positive, qu'on a décrétée raisonnablement. Il s'agit là de la loi de Dieu, celle que l'on reçoit et qu'on ne discute pas. Est-ce que le mariage serait devenu finalement un sacrement de seconde zone? Et là, Baudalou pose la question, on serait tous scandalisés de voir quelqu'un s'approcher de la Sainte Communion tout en étant un grand criminel, sans aucun marque de repentir. Quelqu'un qui vient là pour profaner les saintes espèces, ça nous hérisserait, on en aurait. Quelqu'un qui viendrait comme Simon le magicien chercher à recevoir le sacrement de confirmation pour faire les miracles que font les apôtres, parce que ça paye. Les gens viennent voir le spectacle. Alors, on est scandalisé de voir ce Simon le magicien qui vient ici pour recevoir le sacrement de la confirmation. Je ne sais pas, tous nos sacrements reçus dans des circonstances scandaleuses, ça nous hérisse, mais il semble que le mariage, ça soit un sacrement de seconde zone où les pires turpitudes ne nous font aucune émotion, et finalement le mariage, c'est un mariage qui pourrait très bien, je dirais, se passer avec de mauvaises dispositions, ne pas en respecter les lois élémentaires, et on pourrait s'approcher de ce sacrement avec un cœur mal disposé, intéressé. Ça nous pose quand même difficulté pour ce 7e sacrement. Comment cette exhortation peut-elle arriver à abolir une discipline qui ne peut être abolie sans violer la loi de Dieu? Comment est-ce possible ça?
Comment, par quel subterfuge, par quel tour de passe-passe, le pape François arrive à nous annoncer que son exhortation vient abolir une discipline qui est de l'ordre de la loi de Dieu. Eh bien, pour cela, le pape François va distinguer différents degrés ou formes de préceptes dans la loi de Dieu pour différentes personnes et différentes situations. Si vous voulez, s'il n'y a pas la loi de Dieu qui s'impose à tous, en tout lieu, en tout temps, c'est la foi catholique universelle, si vous voulez, la morale catholique, donc il y a son aspect universel, mais c'est différents degrés de règles, de formes, qui viennent s'adapter au cas particulier de chaque personne et chaque situation. C'est la mort de la loi. Vous êtes bien d'accord, une loi du particulier, ça n'existe pas. C'est la loi toujours du général. Si c'est la loi du particulier, il n'y a plus de loi. S'il affirme que la loi morale est la même pour tous, toujours attention, la loi morale est la même pour tous, toujours on se drape dans une vérité, cependant il ajoute que le devoir de l'obéissance à la loi peut varier en fonction des circonstances concrètes. C'est ce qu'on définit comme une gradualité de la loi, une éthique de la situation. Oui, la loi est pour tous, mais elle ne s'applique pas pour tous de la même manière. On se demande alors qu'est-ce que c'est que cette loi qui n'a pas force de loi. Ensuite, on affirme que le chemin de l'Église n'est pas de condamner quelqu'un à jamais. Comme le Seigneur Jésus-Christ a fondé son Église pour condamner les hommes. C'est ce qu'on nous fait croire ici. Le pape nous rappelle que l'Église n'est pas là pour condamner quelqu'un à jamais. Donc, vous comprenez quoi? Ça veut dire que c'est qu'ils ne sont pas avec lui dans ce chemin-là, sont en fait des juges qui sont là à l'affût pour condamner les gens, des gendarmes avec la lunette pour flasher et les prendre en excès de vitesse pour les condamner définitivement. C'est une drôle de description de l'Église. Le chemin de l'Église n'est pas de condamner quelqu'un à jamais. Alors là, c'est un bon prétexte pour dire que voilà, rien n'est définitif, tout s'adapte. Il y a un besoin d'éviter les jugements qui ne tiennent pas compte de la complexité des différentes situations. Ne soyons pas raides, ne soyons pas excessifs dans nos jugements. C'est complexe, les situations sont complexes, il faut analyser, il faut être attentif par nécessité à la façon dont les gens ressentent la détresse en raison de leurs conditions. Vous faites preuve d'un cœur dur, messieurs, mesdames, lorsque vous prétendez vous attacher à la loi de Dieu, parce qu'il faut aussi regarder les situations de détresse, mais vous n'avez pas l'habitude de le faire manifestement, puisqu'il nous rappelle, il faut être attentif. Donc il y a pas mal de jugements sur notre comportement à nous. Nul ne peut être condamné pour toujours parce que ce n'est pas la logique de l'Évangile, dit-il. Ici, je ne parle pas seulement des divorcés et remariés, mais de tout le monde, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve. Apparemment, le pape envisage une sorte de loi de prescription sur le péché mortel. C'est-à-dire qu'à l'expiration de cette loi, de ce temps, eh bien, le péché mortel va s'évaporer. Et donc, c'est pour ça que vous ne serez pas condamné pour toujours, puisque votre péché mortel, eh bien, ce n'est pas un vrai péché mortel, c'est un péché mortel pour un certain temps, il va s'évaporer, puis vous pourrez rentrer avec les saints dans le paradis. Tout obstacle à la vie divine va disparaître, il n'y a rien de définitif. C'est une espèce de révisionnisme qui fournit les critères nouveaux qui permettent de discerner l'adultère public. Alors voyons un petit peu comment on approche les choses. Quand on parle d'une seconde union, donc on est bien d'accord que le divorce, la séparation du couple n'atteint pas le mariage, ils sont toujours mariés, et donc c'est contracter une nouvelle union qui devient une union adultère, bien sûr. Malheureusement, certaines personnes sont divorcées, peut-être les torts sont partagés ou pas partagés, peu importe, mais ce qui constitue l'adultère, ce n'est pas le divorce. Ce qui constitue l'adultère, c'est s'étant séparé de sa légitime épouse ou de son légitime époux, c'est embrasser une nouvelle épouse ou un nouvel époux dans un nouveau mariage.
Donc vous avez dit oui à la première, puis vous redites oui pour toute votre vie pour la deuxième. Là, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'adultère. Une seconde union. Le pape dit qu'il faut distinguer. Consolider au fil du temps. C'est-à-dire, voilà, ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Avec de nouveaux enfants. Il y a quelque chose, il y a une réalité, il y a des enfants maintenant. Et il y a eu une fidélité éprouvée, ils sont quand même attachés l'un à l'autre, même si ce n'est pas légitime. Il y a un généreux don de soi entre eux. L'engagement chrétien, parce que bien souvent ces gens-là aussi veulent retrouver une certaine légitimité au sein de l'Église, on veut pouvoir participer à la vie de la communauté, on veut pouvoir faire des lectures, je ne sais pas quoi, ou participer à la vie de la paroisse. Donc il y a un engagement chez certains chrétiens, il faut en prendre en considération, c'est quand même pas la même chose, un couple qui vit à côté, qui vit en marge de l'Église, puis un autre qui est participant de la vie de l'Église. Une conscience de son irrégularité, puis en plus certains sont conscients de ne pas être tout à fait dans la droite ligne de la morale chrétienne. Tout ça est à prendre en considération. Il y en a certains qui s'en moquent, mais d'autres ne s'en moquent pas, ça les fait souffrir. Alors tout ça, il faut prendre en considération. Ça définit, dit-il, une autre réalité que la vie dans le péché, ça. Alors, c'est incroyable. Nous avons ici le pape qui propose sérieusement que certains adultères publics puissent passer l'examen de la justification en raison de la longueur de fidélité de vie dans le péché. C'est ça, finalement. La longueur de vie dans le péché assure une certaine justification du péché. Non pas du péché, mais de la sainteté. Il y a aussi la difficulté dans laquelle on est d'en sortir. De l'engagement dans l'équipe pastorale pour faire le catéchisme, par exemple. Ça, c'est des points en plus. Donc ça viendrait justifier, non pas l'union, mais ça viendrait la placer dans une situation qu'on ne peut plus juger simplement comme péché mortel. La connaissance du mal commis, la connaissance de ce mal, revenant finalement à en faire un bien. On se croirait au paradis, vous savez, avec la découverte de la science du bien et du mal. Ben ça y est, on a pu concilier le bien et le mal, ici, grâce à cette morale de situation. Ici, ce qui était adultère, eh bien, devient un état, sinon de sainteté, de marche vers la sainteté. Pire encore, finalement, qu'est-ce qui se passe? Il faut ouvrir les yeux, il faut regarder ce qui se passe. Le pape François, il envoie une belle gifle au visage des fidèles catholiques qui ont obéi à l'enseignement constant de l'Église et qui vivaient chastement dans des situations de remariage civil, par exemple. Ça s'est produit, des fidèles qui, ayant divorcé, se sont remariés, peut-être il y a eu une conversion, ils se sont rendus compte qu'ils étaient dans le péché mortel, et qui courageusement ont vécu chastement comme frères et sœurs, ne pouvant se séparer. Il y avait des enfants dans l'union, ou bien alors d'autres qui, ne pouvant pas vivre, se sont abstenus de ces sacrements, se sont privés de ces sacrements, se sachant dans l'irrégularité. Et donc finalement, à tous ces gens qui se sont tenus devant leur péché et qui ont imploré en priant la grâce du Seigneur pour les aider à s'en sortir, finalement c'est une belle gifle qui leur est envoyée ici. On leur dit, mais non, mais vous n'y êtes pas, c'est pas des péchés, ça. Les interdictions pour les adultères publics allant d'être parrain, par exemple, vous savez, quand vous êtes adultère public, vous êtes divorcé, remarié, vous ne pouvez pas être parrain. Vous ne pouvez pas enseigner le catéchisme. Eh bien maintenant, dit le pape, il faut se rendre compte que tout ça, c'est des formes d'exclusion injuste. Donc, intégration, vous comprenez le mot intégration, on l'intègre. Les adultères, cette intégration des adultères doit être accomplie grâce à une conversion. Alors comment ça va se passer? Avec le prêtre, dans le fort interne, le discernement. Vous voyez, on est vraiment au cas par cas. Donc il va y avoir une petite réunion avec le prêtre, ou pas, mais enfin bon, il y a quelque chose. Et puis on va essayer de discerner, on va évaluer l'humilité,
la discrétion et l'amour pour l'Église du pécheur public, avant donc d'accorder des exceptions, des libelles qui vont justifier la situation. Le pape appelle à un discernement pastoral des cas particuliers. Il dit à ses prêtres, messieurs, il faut discerner désormais les cas particuliers, il faut descendre dans le cas particulier, regardez à qui vous avez affaire, on ne peut pas appliquer la même loi à tous, puisque le degré de responsabilité n'est pas égal dans tous les cas. Les conséquences ou les effets d'une règle n'ont pas nécessairement à être toujours les mêmes, dit-il. Et on ne parle plus de loi morale, on parle de règles. Les conséquences ou les effets d'une règle, une règle, ça s'adapte, c'est la règle du jeu, vous comprenez. Ah ben là, ça ne marche pas bien, on va modifier la règle du jeu. Donc, voilà, il faut adapter ces règles. Il n'y a plus de loi divine, de loi morale, finalement, il n'y a plus de nature humaine, pratiquement, puisque s'il n'y a plus de loi naturelle, il y a des lois naturelles parce qu'on est une nature humaine. La loi morale est réduite à des règles générales. Le pape François avait délivré ensuite une proclamation révolutionnaire encore plus large. Par conséquent, dit-il, on ne peut plus dire simplement que tous ceux qui vivent dans une situation irrégulière sont en état de péché mortel et sont privés de la grâce sanctifiante. Alors, vous avez bien lu, on ne peut plus dire, pour toutes ces raisons citées, que tous ceux qui vivent dans une situation irrégulière, donc qui sont des pécheurs publics parce que leur situation est publiquement un péché, à la limite, indépendamment, je dirais même de même, la situation est telle qu'elle est, et donc on ne peut plus dire qu'ils sont en état de péché mortel et sont privés de la grâce sanctifiante. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Faites la logique, suivez le raisonnement. S'ils ne sont plus en état de péché mortel, s'ils ne sont pas privés de la grâce sanctifiante tout en étant adultères, ça veut dire qu'est-ce qui les empêche d'arriver à la Sainte Communion? C'est une logique imparable. Ceci couvre évidemment les cohabitants, ceux qui vivent ensemble maritalement sans être mariés, les divorcés remariés, et probablement même les partenaires dans des unions stables de même sexe, cités comme un exemple de la grande variété de situations familiales qui peuvent offrir une certaine stabilité, dit le pape, même si elles ne peuvent pas être simplement assimilées au mariage. Mais quand même, il y a quelque chose, il y a une certaine stabilité pour certaines. Ils sont fidèles, ils s'aiment. Notez-le, on ne peut plus dire. Le pape dit, on ne peut plus dire. C'est-à-dire, maintenant que le pape François vient de nous sortir son exhortation, on ne peut plus dire. Avant, on pouvait le dire, maintenant, on ne peut plus le dire. Et qui êtes-vous, très Saint-Père, pour ainsi nous changer la morale? Il n'y a plus ici que la simple ignorance de la règle. Alors, au contraire, il y a plus ici que la simple ignorance de la règle. Attention, comprenez bien, ils connaissent la règle, ils savent que c'est pas bien. Un sujet, dit-il, peut très bien connaître la règle, mais néanmoins avoir beaucoup de mal à comprendre sa valeur. Je sais bien qu'il y a la loi, mais je ne comprends pas pourquoi il faut mettre sa ceinture de sécurité. Je ne comprends pas, ça m'énerve, ça, je n'adhère pas. Donc là, on pourrait, dit le pape, attention, il ne s'agit pas simplement d'ignorer la règle pour être dans le accepter. Il s'agit, plus loin encore, il s'agit de, tout en connaissant la règle, si on n'en comprend pas vraiment sa valeur, ou être dans une situation concrète qui ne permet pas d'agir différemment, et donc de décider d'agir autrement, eh bien, on ne serait pas dans le péché. Il y a une règle, oui, mais moi, je ne peux pas. Donc, si je ne peux pas, à l'impossible, nul n'est tenu, je ne vois pas pourquoi je serais en péché si moi, je ne peux pas. Vous comprenez, c'est vraiment là, livré à la loi, à l'appréciation personnelle de tout un chacun. Je ne vois pas une société où on agit comme ça. On reste abasourdi devant un pape qui réduit la loi morale à des règles dont on peut être excusé si on n'apprécie pas leur valeur. Ou si notre situation concrète rend prétendument impossible le devoir de s'y conformer. Surtout qu'on ne voit pas qu'est-ce qui pourrait nous empêcher de nous y conformer, en ce sens que c'est des lois qui sont conformes à notre nature. Le bon Dieu est le créateur de notre nature. Les lois de Dieu sont conformes à notre nature. Elles ne rendent pas les choses
impossible à notre nature. Comme si les préceptes de la loi naturelle étaient un ensemble de règles de circulation automobile. Pas plus. Alors qu'il s'agit de la loi divine, la loi de la création, la loi de notre nature. Donc, selon la théorie morale du pape François, chaque précepte moral serait une règle générale, bien, mais admettant des exceptions dans des circonstances difficiles. La théorie est fondée sur rien de plus que sa propre opinion. C'est moi qui finalement, est-ce que je l'applique la loi ou je ne l'applique pas? Si je ne l'applique pas, j'ai mes raisons, on ne va pas les remettre en cause. Si je l'applique, j'ai mes raisons, on ne les remet pas en cause. Des citations de ses propres documents et homélies improvisées, une référence trompeuse à l'enseignement de saint Thomas, permettent au pape ainsi de nous avancer dans des terrains nouveaux et des sables mouvants. Ensuite, au paragraphe 303, le pape François décrète une nouvelle suprématie de la conscience individuelle sur les règles de l'Église concernant le mariage et la famille. C'est l'ère de la conscience individuelle. Alors, néanmoins, une conscience bien formée peut faire plus que reconnaître qu'une situation ne répond pas objectivement aux exigences générales de l'Évangile. Elle peut aussi reconnaître sincèrement et honnêtement que c'est pour le moment la réponse la plus généreuse qu'on peut donner à Dieu et découvrir avec une certaine assurance morale que cette réponse est le don de soi que Dieu lui-même demande au milieu de la complexité concrète des limitations, même si elle n'atteint pas encore pleinement l'idéal objectif. Je ne sais pas si vous avez compris la phrase un peu compliquée, mais c'est assez fort. Hein. Ce qu'il y a de bien, au moins avec le pape François, c'est que c'est vraiment très compréhensible. Vous comprenez bien ce qu'il veut vous dire. Hein? Non, là, oui. Avant, c'était plus compliqué. Lisez les encycliques de Jean-Paul II, on avait du mal à comprendre ce que va lire les mots. Lui, au moins, ça a le mérite, c'est clair, on sait ce que ça veut dire. C'est très très clair. Donc, ici, hein, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si vous voulez, une conscience bien formée peut, si vous avez fait des études, vous n'êtes pas complètement roudesse, donc là, vous avez une conscience, ben, vous pouvez aller plus loin que simplement vous rendre compte que votre situation n'est pas conforme à la loi de l'Évangile, à la loi de Dieu. Vous pouvez aussi, parce que vous êtes un grand garçon, une grande fille, juger, pleine conscience, que ce n'est pas le moment de répondre à la volonté du bon Dieu. Ou plus exactement que ce que je fais, le petit pas que je fais vers le bon Dieu, qui n'est pas totalement ma conversion, mais un petit quelque chose, c'est la seule réponse que je peux lui faire. Et je peux me faire l'opinion, grâce à ma conscience, que le bon Dieu accepte ce sacrifice que je fais du petit bout. C'est-à-dire, je devrais donner ça, mais je vais commencer par donner ça. Et le Seigneur va s'en contenter. Et le pape bénit cette attitude. Ça, où est le don total? Il n'y a plus de don total là. Il semble impossible de croire qu'un pontife romain promulguerait un document déclarant que même une conscience bien formée est dispensée de l'obéissance à la loi morale qu'elle connaît, si une obéissance moindre est ce que l'acteur juge suffisante pour l'instant. Voilà, c'est moi qui juge, étant bien formé, je juge, ça suffit. Seigneur, je vais vous donner ça, ça suffira pour le moment. Et que Dieu approuverait cet écart de l'idéal. Voilà. On va seulement se marier à la mairie pour l'instant, c'est déjà un petit quelque chose. Il faut vous contenter de ça, Seigneur. Et qu'est-ce qui vous permet de penser que c'est bien? J'ai ma conscience et je juge, pour l'instant, je ne peux pas faire plus. Bon. Et je pense que le Seigneur va recevoir ce petit geste que je fais de manière positive. Comment ce passage seul pourrait-il être autre chose que le signe d'un virage catastrophique dans l'Église? Un paragraphe suivant, le pape donne de l'ampleur à son idée que les préceptes moraux sont des règles générales, pas toujours applicables à des situations particulières. Il est réducteur simplement d'examiner si oui ou non les actions d'un individu, dit-il, correspondent à une loi générale ou à une règle. Enfin, on n'est pas là pour vérifier est-ce que tu rentres dans les clous, est-ce que tu es là, est-ce que tu es bien dans le quadrillage comme il faut. Parce que cela ne suffit pas, dit-il, à discerner et assurer la pleine fidélité à Dieu dans la vie concrète d'un être humain. Enfin, il suffit pas de dire, voilà, je suis dans les clous, ouf, ça passe. Alors, c'est vrai, il a tout à fait raison. Et ça viendrait nulle part à personne d'être simplement ce côté un peu rigoriste. Voilà, j'ai accompli mon devoir,
puis ça suffit, le bon Dieu veut tout. Ça, il entend que nous lui donnions notre cœur, pas simplement, voilà, j'ai fait mon chapelet, puis c'est terminé. Non, évidemment, quand on dit son chapelet, on le dit avec son cœur. Donc il utilise ces arguments-là pour nous dire, eh bien que simplement décréter qu'un individu n'est pas dans les clous, alors à ce moment il est dans l'état de péché, bon, ça c'est grotesque, c'est insuffisant. Allons plus loin, descendons dans le fond de son cœur, voyons exactement sa fidélité à Dieu, l'état dans lequel il est. Vous voyez toujours cette relativisation de toute loi. Ici, François commet en fait un abus de l'enseignement de saint Thomas. Parce que, évidemment, c'est un peu rude, cette nouvelle philosophie, cette nouvelle théologie. Donc il faut trouver des secours pour justifier. Alors il va faire appel plusieurs fois à saint Thomas d'Aquin, qui est le grand théologien, le grand docteur de la théologie. Et il lui fait dire des choses en prenant dans la somme des passages qui ne s'adaptent pas du tout à les circonstances présentes. Le pape François va citer saint Thomas à l'appui de son affirmation selon laquelle il est vrai que les règles générales énoncent un bien qui ne peut jamais être ignoré ou négligé, mais dans leur formulation, elles ne peuvent pas pourvoir absolument à toutes les situations particulières. Et quand saint Thomas dit ça, il ne nous parle pas de la loi de Dieu. Il nous parle ici de lois extrêmement précises où l'homme ne tire pas les bonnes conclusions, car la situation est fort complexe. Vous savez qu'il y a des situations où on a besoin d'avocats, parce qu'on ne sait pas s'en sortir, on a besoin d'aide, on a besoin d'un prêtre pour éclairer une conscience, on a besoin de quelqu'un qui connaît la théologie. Bien là, c'est le cas où dit saint Thomas, par exemple, vous avez des cas de restitution. C'est extrêmement difficile la restitution. Je ne sais pas, quelqu'un a volé, il meurt, il laisse un testament, la personne à qui il faut rendre meurt, qu'est-ce qu'on fait de l'argent? Alors là, le pape dit, alors saint Thomas dit, vous voyez, il y a certaines circonstances, il y a des règles générales et l'application, elle est rendue difficile, il faut examiner les circonstances, etc. Et donc le pape dit, regardez, c'est comme ça qu'il faut faire avec la loi de Dieu. Donc il y a une loi, mais c'est obscur, c'est difficile, donc, ou bien, voilà, donc il prend saint Thomas dans un contexte qui n'est pas du tout celui décrit ici. De plus, l'autorité d'enseigner de l'Église est divinement commandée pour corriger précisément les défaillances grâce à sa théologie générale. Normalement, s'il y avait des défaillances, eh bien ça reviendrait au magistère de l'Église de rappeler qu'il y a défaillances dans la conduite et non pas de tout excuser comme on le fait aujourd'hui. Le pape François démontre qu'il y a une lacune immense dans cette tâche qui revient au rôle d'un pape dans l'Église catholique d'éclairer les consciences. Là, on leur jette de la poudre pour les aveugler. Dans tous les cas, le précepte moral universel interdisant l'adultère ne comporte aucune application complexe, je vous rassure, c'est très simple, au divorce et au remariage. Le divorce, c'est une offense grave à la loi naturelle, et c'est la loi du Seigneur, je vous l'ai lu tout à l'heure, c'est une simplicité biblique. C'est notre Seigneur lui-même qui a déclaré à toute l'humanité que celui qui répudie sa femme et en épouse une autre commet l'adultère. Où est le cas moral ici qui demande des éclaircissements? Il n'y a pas de détails complexes qui permettent des exceptions à cette application divinement exprimée de la loi naturelle liant tous les hommes. La loi naturelle ne pouvait être présentée comme un ensemble déjà établi de règles qui s'imposent a priori sur le sujet moral. Donc là, c'est le pape qui parle. La loi naturelle, il ne faut pas la présenter comme une série de règles qui s'imposent a priori sur un sujet moral. Au contraire, la loi naturelle est beaucoup plus digne que ça, dit-il. La loi naturelle, c'est une inspiration objective pour un processus profondément personnel de prise de décision. La loi naturelle, c'est quelque chose qui vient m'inspirer, que je reçois, qui me permet de rentrer profondément dans la réalité de la vie. Là, le pape déclare essentiellement, contrairement à toute la tradition et de la révélation divine, que la loi naturelle n'est pas une loi du tout, gravée dans notre nature et inclinant notre raison vers le bien, mais simplement une sorte de ligne directrice, extériorisée, qui inspire nos décisions profondément personnelles. Une espèce de Minerve là, qui vient comme notre mentor nous guider dans les chemins de la vie.
Et puis avec ça, vous avez les textes, puis vous avez des notes de bas de page. Les notes de bas de page, elles sont redoutables. C'est tous les contrats d'assurance, il faut toujours bien lire les notes de bas de page, mais là aussi, je vous assure, lisez la note de bas de page empoisonnée, qui est l'admission des adultères publics et autres pécheurs sexuels habituels au sacrement, tout simplement. Nous rencontrons la pilule empoisonnée au paragraphe 305, l'autorisation pour l'admission des adultères publics et par voie de conséquence toutes sortes de pécheurs publics habituels à la confession et sainte communion, dans certains cas. Atteignant donc le sommet de la posture démagogique qui dure depuis 3 ans, le règne de François Ier, contre l'imaginaire rigorisme pharisaïque de l'Église. C'est vrai, il s'oppose toujours à l'Église. En fait, le pape François, il n'aime pas l'Église. Il la trouve, c'est un appareil, c'est lourd, une curie, c'est des lois, ça manque de spontanéité, ça manque de contact, il y a quelque chose de vrai. C'est vrai que nous aussi, on critique cet appareil qui peut presque 100 fois 1000 lois, bien sûr. Mais là, c'est une critique de l'Église dans sa constitution. Le pape annonce maintenant un pasteur ne peut pas sentir qu'il suffit simplement d'appliquer les lois morales à ceux qui vivent dans des situations irrégulières, comme si elles étaient des pierres à jeter à la vie des gens. Vous avez entendu ? Ça vous rappelle quelque chose ? C'est-à-dire le pasteur qui viendrait appliquer la loi morale et dirait toi, tu es en état de péché mortel. En fait, ce pasteur-là, on le compare à celui qui avait une pierre dans la main pour lapider la femme adultère. Voilà. Donc celui qui va dire à son compagnon tu fais mal, tu es dans le péché mortel, reviens, petite brebis égarée, celui-ci, en fait, c'est celui qui assomme cette personne, qui la lapide. Un pasteur ne peut pas ne pas sentir qu'il suffit simplement d'appliquer les lois morales à ceux qui vivent dans une situation régulière. Sinon, il serait comme s'il allait jeter des pierres sur cette vie des gens. François est d'avis que simplement appliquer les lois morales serait révélateur du cœur fermé de celui qui a l'habitude de se cacher derrière les enseignements de l'Église, assis sur la chair de Moïse et jugeant parfois avec supériorité, superficialité les cas difficiles et les familles blessées. Voilà comment l'Église est montrée du doigt. Nous sommes assis sur la chair de Moïse, c'est les docteurs de la loi, les pharisiens, que nous sommes, nous les prêtres et l'Église tout entière, quand nous jugeons avec supériorité, voilà, et c'est superficialité d'ailleurs, parce qu'on ne rentre pas dans le détail, des cas qui sont difficiles, des familles blessées. Et lui se pose là un petit peu comme le pourfendeur de ces pharisiens, de chasseurs du temple, de ces docteurs de la loi, qui occupent le parvis et qui empêchent la sainteté de Dieu de rayonner. C'est vraiment que la perversion complète. À penser que tout est en noir et blanc, dit-il, nous fermons parfois la vie de la grâce et de la croissance et nous décourageons les chemins de sanctification qui donnent gloire à Dieu. Cette histoire de penser que du péché, c'est vrai que le bon Dieu du mal peut faire sortir le bien, mais cette histoire que le bon Dieu peut faire du péché une étape qui nous emmène vers la sainteté est quelque chose de profondément aberrant. Le paragraphe 305 déclare « En raison des formes de conditionnement et facteurs atténuants, il est possible que dans une situation objective de péché, une personne puisse vivre dans la grâce de Dieu, puisse aimer et puisse également se développer dans la vie de la grâce et de la charité, tout en recevant l'aide de l'Église à cette fin. » Voilà le paragraphe 305 avec donc cette redoutable finale. Donc une personne qui vivrait dans l'état de péché, dans une situation objective de péché, et soit quand même une personne qui vive dans la grâce de Dieu, une personne qui aime Dieu, et donc qui ait besoin des secours de l'Église. C'est quoi les secours de l'Église, à votre avis ? C'est la communion, les sacrements. Et qui va lui refuser ? Si vous lui refusez, vous êtes comme celui qui veut lapider la femme adultère. Vous n'avez pas honte ? Et qu'est-ce que François veut dire par l'aide de l'Église ? Il signifie la confession et la sainte communion, comme la note de bas de page fatidique le déclare. Voilà. Dans certains cas, il peut s'agir aussi de l'aide des sacrements.
Voilà pourquoi, aux prêtres, dit-il, je rappelle que le confessionnal ne doit pas être une salle de torture, mais un lieu de la miséricorde du Seigneur. Heureusement qu'il arrive, le pape François, pour nous appeler ça, nous qui bénéficions de la chambre de la miséricorde dans nos confessionnaux. On sort de là rayonnant d'avoir été pardonné de nos péchés, hein, mais non, c'est des salles de torture. Ah, c'est incroyable. Il y a quand même, chez ce pape, une certaine suffisance, je trouve, hein, par rapport à... Il a peut-être raison, si vous voulez, au regard d'une église épouvantable, quand même, dans un nombre de cas. Mais encore là, il va nous faire une généralité pour toute l'église de cette nouvelle théologie. Alors, finalement, pourquoi il ne revient pas à la tradition, tout simplement? Je dirais, il aurait ce côté... parce qu'il a indéniablement une volonté de salut des âmes, vouloir s'affranchir d'un appareil d'église qui est corrompu. Mais la solution, c'est tout simple. Qu'il fasse comme Monseigneur Lefebvre, qu'il revienne à la tradition. Et puis là, ce sera vraiment... je veux dire, il va nous parler de sainteté. Les fidèles vont entendre la voix du bon pasteur. Mais pour ça, il nous a inventé une nouvelle voie qui est aberrante, qui est épouvantable. Je souligne également que l'Eucharistie, mesdames et messieurs, n'est pas un prix destiné au parfait, mais un généreux remède et un aliment pour les faiblesses. Donc, bon entendeur, salut. Ainsi, le confessionnal serait la chambre de torture. D'autre part, comme le nouveau discernement est censé être discrétionnaire pour les prêtres locaux agissant sous l'autorité des évêques locaux, les résultats seraient variables de paroisse à paroisse. Évidemment, si on va examiner les cas de tout à chacun, ça va se passer dans la discrétion du particulier. Il y en a un qui va sortir, moi je l'ai eu, et l'autre, moi je ne l'ai pas eu, et comment ça se passe? Finalement, de pays à pays, la législation vont être radicalement différentes. En termes concrets, par toute la terre, ce qui se dessine à l'horizon, c'est le chaos, les conflits, mais pas la catholicité. Finalement, cette exhortation, c'est une inondation c'est présenté comme une inondation de la miséricorde, et finalement, c'est aussi un triomphe de la casuistique. La casuistique, c'est cette manière de décortiquer les cas de morale avec toutes sortes de cas. Mais là, on est en plein. C'est-à-dire que c'est une espèce de perversion de la morale, où, par exemple, je ne sais pas, vous avez des traités de morale qui sont redoutables. Hein, vous ne pouvez pas communier, par exemple, sans être à jeun. Alors, il y a des quantités de rubriques, mais alors qu'est-ce qui se passe si j'avais une petite morceau dans les dents de viande qui se détache? Alors là, le casuistique, dans le cas de tata. Et alors, mais j'ai ramassé un morceau d'herbe et puis je l'ai sucé, je n'ai pas avalé, je l'ai juste sucé. Alors, c'est un casuistique, ça, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Ben là, c'est ça, vous allez avoir une casuistique au cas par cas, monsieur, vous allez avoir à votre cas particulier, c'est quoi, vous avez fait ça, mais si. Donc, alors comment on juge ça? On ne peut pas, c'est injugeable cette chose-là. Pour juger, il faut des lois, il n'y a plus de lois. Alors il va falloir faire une casuistique. Triomphe de la casuistique, un retour dans un état lamentable de l'Église à une certaine période de casuistique, où les jésuites avaient perdu un peu la tête. Et qu'en est-il de ceux qui ont obéi à l'Église jusqu'à aujourd'hui et qui se sont identifiés avec la sagesse de son magistère, par exemple ces divorcés remariés, qui, avec tant de bonne volonté et d'humilité, pendant des années, voire des décennies, ont prié, été à la messe, donné à leurs enfants une éducation chrétienne, fait des œuvres de charité, en dépit d'être dans une seconde union non sacramentelle, sans recevoir la communion? Et ceux qui ont accepté de vivre avec le nouveau conjoint comme frères et sœurs, non plus en contradiction avec le mariage indissoluble précédent, et ainsi on peut recevoir la Sainte Eucharistie. Cela nous offre un cadre et un environnement qui nous aident à éviter une morale bureaucratique froide dans le traitement des questions les plus délicates. Je vous prie de m'excuser. Voilà. Mais ne prononce-t-on pas ici l'élimination pratique du péché mortel lui-même comme un obstacle à la Sainte Communion? Car quel pécheur mortel ne pourrait pas prétendre être subjectivement non coupable sur les mêmes bases? Oui, il ne s'agit pas, là, évidemment, il s'agit du mariage. Et finalement, n'importe quel péché mortel va être traité de la même manière, c'est évident.
Si on accorde l'accès au sacrement à certains pécheurs mortels, habituels, en vertu de ce critère nébuleux, en raison de quoi, à part une discrétion pastorale purement arbitraire, les pasteurs de l'Église pourraient-ils refuser les sacrements à qui que ce soit, peu importe leur péché objectif, finalement. Les vannes sont ouvertes au sacrilège de masse. Évidemment, admettre que l'exhortation est un document subversif, ce serait admettre toute la critique traditionnaliste du régime qui, depuis Vatican II, enfume l'Église. D'après le pape, nous agissons en tant qu'arbitre de la grâce plutôt que ces D'après le pape, nous agissons, en tant qu'arbitre de la grâce, nous les prêtres, plutôt en tant qu'arbitre de la grâce plutôt qu'en ses facilitateurs. Mais l'Église n'est pas une guérite de péage, dit-il. C'est la maison du Père, où il y a une place pour tout le monde, avec tous leurs problèmes. C'est à nous de faciliter la grâce. Nous mettons tant de conditions sur la miséricorde que nous la vidons de son sens concret, de sa signification réelle, dit-il. C'est un beau palmarès. Cela nous offre un cadre et un environnement qui nous aide à éviter une morale bureaucratique froide dans le traitement des questions les plus délicates. Voilà. Cette nouvelle morale, elle va nous permettre de se rencontrer, de pouvoir échanger. Et donc, on va éviter ces règles morales qui descendent, là, solennellement, sur les hommes. Alors, évidemment, j'imagine que vous avez quelques questions. Moi, j'en ai formulé quelques-unes. On se demande, est-ce que l'Église n'était pas la maison du Père avant, où tout le monde était le bienvenu, ou bien c'était une autre chose? Enfin, il a fallu attendre le pape François pour que ça devienne la maison du Père et qu'elle soit accueillante, que l'Église soit faite pour les pécheurs. Ben, ça a toujours été, le Seigneur a toujours été le bon pasteur qui s'est adressé aux pécheurs, bien sûr. Enfin, je ne comprends pas. Autre question, quelles sont exactement ces nombreuses conditions sur la miséricorde qui la dépouillent de sens et de signification? Donc on met des conditions à la miséricorde, on empêche la miséricorde de Dieu, au contraire, mais c'est encore les sacrements, le confessionnal, et tout ça, c'est des canaux pour la miséricorde. Toute la vie au sein de l'Église, c'est la mise au contact avec la réalité de la miséricorde. Qu'est-ce que c'est qu'une moralité bureaucratique froide par rapport à la moralité tout court? Est-ce qu'une moralité, c'est obligatoirement bureaucratique et froid? Qu'est-ce qui distingue les questions morales plus délicates de celles qui sont simplement délicates? Il y a deux poids, deux mesures. L'analyse qui précède démontre que nous sommes maintenant confrontés à une débâcle pontificale sans précédent. Et vous trouverez d'ailleurs dans le site, là, une pétition, vous pouvez signer si vous voulez. Le pape avait dit, si je ne suis pas capable de remplir mon mandat, je démissionnerai. Ben, je crois qu'il faut demander sa démission. Il faut signer cette pétition, demandons sa démission, qu'il s'en aille. Si Amoris Laetitia indique les règles qui font des fautes contre le mariage, autant d'étapes vers la sainteté. Donc les fautes contre le mariage, l'adultère, ce sont des étapes vers la sainteté. Il y a cependant des catégories entières qui sont exclues de la miséricorde du pape, les mafiosi, les marchands d'armes, les capitalistes avides, les pollueurs de l'environnement, les opposants à l'immigration incontrôlée, les partisans de la peine de mort, et puis, ne l'oublions pas, les rigoristes catholiques qui s'opposent à la notion de miséricorde. Cela, pas de rémission pour cela. Et pour eux, je pense que la morale qui va s'appliquer sera bureaucratique et froide. Donc il y a plusieurs citoyens dans ce bas monde. Est-ce que le pape François, par exemple, dirait aux pasteurs de l'Église qu'en raison de diverses conditions de connaissance ou de situations psychologiques qui rendent très difficile d'agir différemment, les milliardaires affameurs, les marchands d'armes riches sont subjectivement innocents et nous ne pouvons pas nous attendre à ce qu'ils changent leur attitude en conformité avec l'idéal, donc acceptons-les et recevons-les comme étant sur le chemin de la sainteté. Si cette révolution est menée en annulant la notion de péché mortel, en compensation, le pape introduit, lui, de nouveaux péchés mortels. Ceux des individus qui ne partagent pas ses idées politiques sur les questions sociales, ceux-là sont en état de péché mortel. Donc cette affaire lamentable qui dure depuis plusieurs années se résume à une amnistie s'étendant seulement
aux péchés de la chair. Mais comme Notre-Dame de Fatima a averti, ce sont les péchés de la chair qui envoient le plus d'âmes en enfer. On nous rappelle que sœur Lucie de Fatima a averti le cardinal Caffarra que la bataille finale entre le Seigneur et le règne de Satan sera sur le mariage et la famille. Est-ce qu'elle savait qu'un pape serait en tête des forces ennemies? Alors livrons un peu notre conclusion, évaluons les dommages. Que va-t-il réellement se passer dans l'Église dans la suite de cette exhortation? Tout d'abord, on peut remercier Dieu, sûrement la Providence, que le genre d'approche du pape François permet de rejeter l'intégralité du document comme rien de plus qu'une opinion personnelle qu'il n'a pas imposée à l'Église. Ça n'a aucune valeur. C'est une logorée qui n'engage ni le pontife romain, sinon que c'est quand même lui qui est à l'origine, donc il donne un drôle d'exemple, mais disons, ça n'a aucun caractère d'infaillibilité, aucun caractère de magistériel, c'est voulu comme tel d'ailleurs, c'est pas du tout, on n'est pas dans le cadre ici d'exercer un pontificat solennel, ça n'a rien à voir. On est dans le concret, dans le particulier, on est sur le terrain là. Le pape François peut croire sincèrement que Jésus veut une sollicitude pastorale qui ne laisse pas de place à la confusion. Mais il n'y a pas de place pour la confusion dans la déclaration divine. Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère. Si nous n'avons aucune obligation de traiter comme un enseignement authentique du magistère ou même comme une pensée rationnelle la demande du pape François que Jésus veut dans l'Église pour la première fois en 2000 ans, mais écoutez, n'attachez pas plus d'importance. Il dit Jésus le veut. Pourquoi? C'est des révélations. Jésus veut changer. C'est nouveau. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a eu un nouvel évangile. Non. Mais même si nous supposons que ce document est apparemment un acte du magistère, en réalité, il ne peut tout simplement ne pas l'être. Il ne peut tout simplement pas l'être. C'est tout simple. Tout comme Dieu ne peut pas se contredire, le magistère ne peut pas se contredire. Mais écoutez, ici, avant, je vous dis, c'était beaucoup plus difficile avant. Parce que lisez les encycliques des papes Paul VI, Jean-Paul II, c'est tellement compliqué de mettre une explication sur les termes que vous ne comprenez pas. Vous mettez un sens dans le terme, ça passe, mettez un autre sens, ça passe plus. Mais comme c'est jamais défini, donc c'était un flou article, c'était très compliqué. Et je trouve que les explications qu'on en recevait n'étaient pas très concluantes. Mais ici, franchement, c'est d'une limpidité. Alors, c'est même assez, je dirais, naïf, ça veut dire, Jésus le veut. Jésus veut quoi? Il veut qu'on change la loi qui nous est dictée depuis 2000 ans. Là, c'est d'une clarté tellement limpide, si vous voulez, que je trouve que ça apporte une force à notre position, qui depuis Vatican II, nous posons des gros points d'interrogation. Voilà, au moins, on en arrive à une clarté telle que ça justifie vraiment ces gros points d'interrogation qu'on se pose. Là, il n'y a même plus de points d'interrogation ici. C'est pas du magistère, c'est pas possible, ça contredit le magistère, mais directement. Je veux dire, sans avoir besoin d'interpréter quoi que ce soit, c'est limpide. Le pape le dit lui-même, l'Église doit battre sa coulpe pour avoir prêché ceci. Bon, écoutez, si c'est pas clair, c'est... Le magistère est la fonction d'enseignement de l'Église. Il présente ce que l'Église enseigne, qui n'est pas déterminé par la plus récente déclaration du pape courant. C'est ce que l'Église enseigne. Par conséquent, tout ce qui contredit l'enseignement préalable et connu de l'Église ne peut pas appartenir au magistère. C'est tout simplement, ça ne peut pas être du magistère. Au contraire, cela constituerait une erreur, ce qui est possible dans tout exercice du magistère ordinaire. Donc, quand il s'agit du magistère ordinaire, il peut y avoir des erreurs qui impliquent de véritables nouveautés. Donc, ce n'est pas du magistère, c'est tout simple, c'est pas compliqué. Sinon, il faudrait dire que, absolument, tout énoncé du pape importe la nouveauté qu'il contient, est infaillible. Non. Nous ne pourrons pas non plus accorder la moindre confiance à l'égard de ce cardinal Schönborn qui nous assure que les propos ambigus habituels des modernistes, avec les propos ambigus habituels des modernistes, qu'il y a de véritables nouveautés dans ce document, mais pas de rupture. Et si,
la rupture, elle est là, bien évidente. De vraies nouveautés dans la théologie morale de l'Église et son application bimellinaire aux adultères publics et fornicateurs sont des ruptures par définition. Ceci est l'Église catholique dont le dépôt de la foi est objectivement connaissable. Ce n'est pas une secte gnostique dans le mystère, dirigée par un quelconque gourou, même s'il est à Rome, qui annonce ce que Jésus veut aujourd'hui. Ça, c'est pas l'Église catholique, ça. Ainsi, donc, les normalistes seront en mesure de dire, tout comme ils le font toujours, que rien n'a vraiment changé, ceux qui sont là, rien n'a vraiment changé. Si seulement c'était si simple, paradoxalement, mais de manière tout aussi véridique, en fait, tout a changé. Et le cardinal Casper, vous savez, ce cardinal qui est un peu à l'origine de tout ce mouvement, dit que le document ne change rien de la doctrine de l'Église ou du droit canon, mais ça change tout. Amoris Laetitia change tout en transformant la doctrine en une écorce vide, en permettant une pratique pastorale qui contredit la doctrine. Le régime de nouveauté qui suit Vatican II atteint peut-être ici la plus grande et dernière avancée de sa longue marche de destruction à travers l'Église. C'est une folie jamais vue dans l'Église, de l'histoire de l'Église. Et où sont les membres de la hiérarchie pour nous conduire au milieu de cette folie? On aimerait les voir maintenant prendre position et puis se dresser pour la défense de la vérité.